Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de la semaine des 4 jours au travail dans l'écho de l'État qui lance un site pour louer bureaux, terrains et logements vacants. Ensuite, on parlera d'emploi avec la chute des embauches de cadres en 2020. Dans la tech, on va vous parler de rétrofit avec Noil et les scooters qui deviennent électriques, de Y-Brush, le brossage des dents en 10 secondes, et dans l'impact, une plateforme de l'ONU pour atteindre les objectifs de développement durable. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 105 et ça commence maintenant. Et on vous parle de RadioShop qui a choisi de se convertir à la semaine de 4 jours, soit 32 heures payées 35. C'est afin de rééquilibrer vie professionnelle et vie personnelle qu'ils ont fait ce choix donc de transformation du travail, et ça fait ses preuves dans cette société qui a déjà 31 salariés. Alors ils produisent depuis 2017 des ambiances sonores pour les commerces, et ils ont déjà 15 000 points de vente. Alors la règle de transformation, ça a été de rallonger les week-ends, donc de choisir le lundi ou le vendredi. C'est 4 jours travaillés pour 3 jours de repos consécutifs. Alors ils ont fait le choix de ne pas embaucher, mais de se réorganiser. Le présentéisme donc est proscrit, c'est-à-dire quand on sera maintenant au travail, on travaille, et on n'est pas là juste pour faire semblant. Le pari c'est donc de travailler moins pour produire mieux, et apparemment ça fonctionne, et les employés sont de plus en plus productifs. Allez, l'État qui se lance donc dans la modernisation de la location de ses biens immobiliers, alors à destination du public, particuliers, entreprises, collectivités locales ou professionnels de l'immobilier, c'est ce qu'a déclaré le ministère de l'économie. C'est un moteur de recherche assez simple où on peut affiner la recherche suivant différents critères, notamment localisation, surface ou activité économique. Il y a différents types de biens comme des bureaux, commerces, logements ou bâtiments techniques et industriels. Alors l'APEC qui nous signale une baisse des embauches des cadres dans les entreprises privées en 2020, une baisse de 19%. Alors si toutefois c'est effectivement assez impressionnant, il faut bien noter que la baisse est somme toute comparable aux grandes crises du passé. On vous parle donc de rétrofit. Les rétrofits, ça consiste à extraire le moteur thermique d'un véhicule pour le remplacer par une motorisation électrique. Et là, on vous parle plus particulièrement de Noil. Noil qui a été lancé en mai 2019 et qui se lance dans le rétrofit des scooters. Ils ont obtenu l'homologation pour rétrofiter le Solex il y a 3 semaines. Alors ils ont déjà une centaine de commandes pour rétrofiter des Solex, mais aussi 75 autres pour des Peugeot 103. Ils espèrent avoir l'homologation dans les prochains jours. Ils ont un réseau d'une 15aine d'installateurs un peu partout en France. Alors la batterie, elle est installée sur le porte-bagages arrière, et le moteur électrique tient dans le même cylindre sur la roue avant que le prédécesseur thermique. Alors, il ne dépasse pas les 30 km/h et a une autonomie d'une trentaine de kilomètres, et la batterie est amovible. Alors ils espèrent une 3e homologation pour les Vespa PX d'ici la fin de l'année. Dans les 3 années à venir, ils aimeraient aussi obtenir des homologations de kits d'électrification pour 15 à 20 modèles de 50 à 125 cm3. Le coût, c'est pour un Solex 499 € pour un particulier avec la prime de l'État déduite, pour une Peugeot 103 899 €, et pour convertir les 2 roues 250 d'ici à la fin de l'année, et 10 000 dans les 5 ans. On parle maintenant de Bro, qui est une innovation française qui a vu le jour en 2018 en région lyonnaise. C'est un appareil qui prend la forme d'un Y, et d'où son appellation originale
Y. La brosse fait penser à un protège-dents et toutes les dents sont ainsi englobées. Et avec une pression sur un bouton de support, les 35 000 filaments de nylon, seul matériau efficace pour les filaments pour retirer la plaque dentaire, vont brosser simultanément les dents et les gencives. Il y a plusieurs modes de plusieurs secondes. Et en utilisant la brosse 2 fois par jour, il n'y aura besoin de le recharger qu'une fois au bout de 2 à 3 mois. Donc ça fait une super autonomie de batterie. Alors la brosse s'adapte à toutes les mâchoires et toutes les dentitions. Ils ont déjà 20 employés sur leur site, et les brosses sont fabriquées sur le site de production en France. Et il faut savoir que le prix est environ de 140 € au lieu de 180 d'habitude. On parle de développement durable avec l'ONU et une nouvelle plateforme pour atteindre tous ces objectifs de développement durable pour chacun des pays. Et cette plateforme s'appelle RIS4CA, et c'est l'objectif d'un nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle présenté par l'Organisation des Nations Unies et le Basque Center for Climate Change. Et donc, les comptes écosystémiques produits par les pays suivront l'impact des écosystèmes naturels tels que les forêts et les zones humides sous la forme d'indicateurs économiques et physiques. Il faut savoir que cette plateforme continuera à se développer dans un avenir proche en ajoutant une fonctionnalité permettant de dériver des indicateurs qui permettent d'évaluer les progrès vers les objectifs de développement durable et le nouveau cadre mondial de la biodiversité post-2020. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. Vous pourrez écouter ce week-end le best-of du journal des stratèges de la semaine, et je vous dis bon week-end et à lundi pour plus d'infos. Ciao.